Salut tout le monde, on est parti pour un mini book haul spécial jeunesse. Ce sont que les livres que j'ai achetés pour les enfants récemment, donc c'est parti. Donc je vais commencer par les livres que j'ai achetés à Cultura il y a une dizaine de jours. Au début, on était parti pour aller à Easy Cash, je crois, pour acheter des livres d'occasion. Et arrivé sur place, le magasin était fermé pour cause de travaux jusqu'à nouvel ordre. Donc, comme on avait fait un sacré détour pour aller là-bas, on ne voulait pas revenir bredouille. Il y avait Cultura juste à côté, donc on y est passé. Et donc, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Donc, c'était juste avant Pâques. Et pour les deux petits, donc pour mon fils de 2 ans et mon fils de 4 ans, je leur ai pris 2 livres. Le premier, c'est Timothée Fête Pâques. La série des livres Timothée, on en a déjà 2 ou 3 à la maison et les 2 garçons les aiment beaucoup, surtout mon fils de 4 ans. Donc c'est un petit livre comme ça, avec les pages qui sont souples mais plastifiées. Du coup, elles s'abîment beaucoup moins et c'est très agréable à lire. C'est une petite histoire. Et avec les nouveaux, vous avez même un flash code pour pouvoir écouter l'histoire. Donc ça, c'est chouette. Donc c'était sur le thème de Pâques. Ils ont beaucoup aimé. Et toujours sur le thème de Pâques, mais cette fois version pas de patrouille, on a pris celui-ci, la chasse aux œufs. Parce que mes garçons adorent la pâte patrouille, comme je pense beaucoup d'enfants de cette génération. Donc là, c'était une histoire toute simple qui était sur le thème de Pâques. Voilà, on fait une chasse aux œufs, qu'on a lu également, qui leur a beaucoup plu. Ensuite, pour ma fille de 8 ans, qui n'était pas avec moi parce qu'elle était à l'école, je lui ai trouvé 2 livres. Le premier s'appelle La trousse se révolte. C'est aux éditions Gulfstream de Vincent Raffetin et Andrés Hertzen. Je vous lis le résumé vite fait. Alors que je m'ennuyais à la maison, j'ai déniché au grenier une mystérieuse mallette de chimiste. Après 1 ou 2 explosions, waouh! J'ai inventé une potion incroyable qui permet de donner vie aux jouets. Et pas uniquement, puisque mes stylos font maintenant les devoirs à ma place. Le rêve jusqu'à la catastrophe. Toute ma trousse entre en rébellion. Mes compas, paires de ciseaux, crayons, gommes et tubes de colle sont bien décidés à semer la pagaille dans la ville. Il me faut agir vite et vite avant qu'il ne soit trop tard. Et ce livre, elle l'a déjà lu, elle a beaucoup aimé. En plus, il est illustré, donc franchement, c'est très chouette. Il fait 110 pages, donc c'est quand même un beau roman. Je ne sais plus à partir de quel âge. Ah oui, à partir de 7 ans. Il fait partie des premiers romans. À partir de 7 ans, et elle en a 8. Et franchement, ça a été parfait. Elle l'a lu le soir même. Toujours pour la même, j'ai pris Les aventures de Moustache Maloré. Un manoir en héritage. Là, c'était aux éditions Merci les livres, que je ne connais pas d'ailleurs. Quand les Malorés partent en vacances, c'est toute la tribu qui les accompagne. Vous bougez, c'est normal, c'est mon fils qui joue avec le trépied. Le jour où un client leur propose de vendre un sublime manoir, les agents immobiliers sont immédiatement intéressés, surtout s'ils y logent pour faciliter les visites. Mais d'inquiétantes rumeurs parviennent aux oreilles de la famille. La propriété serait-elle hantée? Les parents de Sam et Caroline ne sont pas dupes, les fantômes, tout le monde sait, ça n'existe pas. Quand les événements étranges se multiplient, Moustache doit réagir au plus vite. Réussira-t-il à dépasser ses peurs pour sauver ceux qu'il aime? Voilà, c'est une histoire avec un chat et comme ma fille adore les chats, je me suis dit que ça allait lui plaire. Celui-ci, malheureusement, il n'est pas illustré. Il est quand même assez long, il fait plus de 250 pages. Pour l'instant, il n'a pas encore trouvé le courage de le lire. Mais les vacances arrivent, à la fin de la semaine, ils sont en vacances, donc je pense qu'elle le lira à ce moment-là. Voilà, de Mademoiselle M. Moi, j'ai trouvé la couverture très jolie. Et donc voilà pour elle. Ensuite, pour sa sœur de 10 ans, je lui ai pris la suite des filles au chocolat. Donc là, j'ai pris le tome de Cœur Guimau. Donc je lui ai pris Cœur Guimau parce qu'il y a quelques semaines, c'était au mois de janvier, je lui avais acheté Cœur Cerise, justement à Cultura. Et après à la bibliothèque, on avait pris Cœur Guimauve. Mais en fait, le livre de la bibliothèque, il était tellement passé entre beaucoup de mains qu'il était vraiment très vieux, en très mauvais état. Et franchement, elle avait commencé, mais ça donnait pas envie de lire. Il était vraiment pas agréable. Donc là, je lui ai acheté. Donc toujours chez PKJ. Elle l'a pas encore lu non plus,
Mais bon, je l'ai acheté il n'y a que 10 jours, elle avait plein de trucs de la bibliothèque à lire entre temps, donc c'est normal. Donc je pense qu'elle le lira aussi pendant les vacances. Donc là c'est le tome 2. La fille en question, donc c'est Sky Thornberry, âge 12 ans. Voilà, je suis sentimentale et passionnée. Mon style chapeau et robe vintage. J'aime les histoires romantiques, l'astrologie. Je rêve d'être aussi populaire que ma sœur jumelle. Mon problème, je ne suis pas faite pour les garçons d'aujourd'hui. Voilà, c'est le tome 2 et au total, il y en a pas mal. Parce qu'après, il y a 3, 3,5, 4, 5, 5,5, 5, 3 quarts, 6. Donc ça en fait pas mal. Donc voilà, il n'est pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, je lui ai pris à ma fille de 10 ans aussi le Mortel Adèle. Donc ça, c'est la version roman. On avait déjà le premier roman, on n'a pas le deuxième, mais on a le troisième. Et en fait, je ne savais pas si les enfants qui l'ont appris, ils venaient de sortir quand je l'ai acheté. Donc c'est Debout les Bizarres. Et là, les 3 grands l'ont lu. Dans le premier week-end, ça a été hyper rapide. Les Mortels Adèle, ils les adorent. À la bibliothèque, ils prennent les BD. On a aussi quelques-unes à la maison. Je me tourne par là parce que ma bibliothèque est là. Et, mais c'est vrai que les romans, ils les ont pas à la bibliothèque. Mais bon, après, c'est pas grave. Il nous manquera juste le 2, donc je le trouverai forcément. Mais voilà, donc ils ont beaucoup aimé. Ils étaient trop contents quand ils ont vu que j'avais acheté ça. Et donc voilà, ça je peux pas vous en faire vraiment un résumé. Si je me trompe pas, je sais plus si c'est de ça dont ils m'ont parlé ou autre chose. Apparemment, Mortel Adèle rencontre son moi du futur ou quelque chose comme ça. Et apparemment c'est très très drôle. Voilà, moi je sais que ça ne me dérange pas du tout de les laisser lire Mortel Adèle. Je sais que des parents sont totalement contre. Mais je préfère largement que toutes les bêtises qu'ils voient dans les livres et les BD soient justement dans la lecture plutôt que ce soit fait en vrai. Donc voilà, ça, moi, ça me va très très bien. Et ensuite, pour mon fils de presque 12 ans, je lui avais acheté au mois de janvier justement le premier One Piece à sa demande. Et entre-temps, à la bibliothèque, ils ne sont toujours pas disponibles. Enfin, en tout cas, les tomes qu'il nous faut, ils ne sont toujours pas disponibles. C'est très très long, ils en ont qu'un exemplaire de chaque. Donc à force d'attendre, il m'a demandé si on pouvait lui acheter. Donc je lui ai pris le tome 2 et le tome 3. Donc maintenant qu'il a déjà lu. Mais on attend que le 4 et le 5 soient dispo à la bibliothèque. Si ça tarde trop, on les achètera. Et donc voilà, puis ceux-là j'ai essayé de les acheter d'occasion. Mais en fait en occasion ils sont aussi chers que neufs. Donc c'est un petit peu dommage. Et donc voilà pour mon fils aussi. Comme ça je leur ai pris à chacun 2 livres. À part les petits où ils en ont 2 pour 2. Ça c'est pas grave. Donc ça c'est ce que j'ai acheté neuf chez Cultura. Et j'ai également aussi fait quelques achats sur Vinted. Notamment un Jules Verne, parce qu'on a déjà quelques romans de Jules Verne que j'avais acheté à mon fils il y a quelques années parce que quand il a commencé à lire tout petit, il avait les livres Disney, il avait tous les J'aime lire qu'on avait à l'époque. Et après, en fait, quand on est passé sur des romans, en fait, les romans courts, il les lisait dans la soirée. Donc du coup, ça revenait cher en livres. À ce moment-là, on n'avait pas de bibliothèque municipale. Et du coup, les premiers romans que je lui ai achetés qui étaient vraiment plus épais, c'était les Jules Verne justement. Et il adorait ça parce que c'était des aventures et tout ça. Et l'autre jour, sur Europe 1, il y avait une chronique justement sur Jules Verne, avec sur le titre De la Terre à la Lune. Et je me dis, tiens, celui-ci, on l'a pas. Et je l'ai cherché sur Vinted, il y en avait plusieurs, dont cette édition que j'ai trouvée trop trop belle. Et d'ailleurs, il y en a plein des Jules Verne de cette édition sur Vinted. Mais c'était des titres qu'on avait déjà, donc j'ai pas voulu les racheter, ça aurait fait doublon. Mais je les trouve trop beaux. Donc là, il y en a 2 dans celui-ci. Il y a De la Terre à la Lune et Les Forceurs de Blocus. Voilà, je le trouve vraiment très très beau comme livre. Ils l'ont pas encore lu, mais je pense que pareil, ce sera quand ils auront du temps pendant les vacances. Même si honnêtement, ils sont moins fans parce que le papier, les jaunis et tout ça, c'est une vieille édition. Mais voilà, une fois plongé dans l'histoire, après ça se passe bien. Donc ça c'est pour les 3 plus grands, ou même moi peut-être. Et pour les plus petits, j'ai enfin trouvé quelques livres, des drôles de petites bêtes. Parce que on les a découverts il y a quelques mois. Les 2 petits adorent, mais quand je dis adore, c'est peut-être même pas assez fort. Et on les prend à la bibliothèque, sauf que faut quand même qu'on fasse un roulement.
Et il y a des fois où ils veulent quand même les relire alors qu'on les a plus parce qu'on les a échangés à la bibliothèque. Et du coup mon fils m'avait demandé, mon fils de 4 ans et demi m'avait demandé si on pouvait les acheter. Et il y en a pas mal sur Vinted, mais ils sont pas forcément bon marché. Donc j'ai attendu que le prix baisse. Et là j'ai trouvé un lot de 4. Donc dans ce lot on a Loulou le Pou, qu'ils adorent, je sais pas pourquoi, mais Loulou le Pou, il l'adore. Voilà, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc on a Loulou le Pou maintenant à la maison. On a aussi Mireille l'abeille, qui était le premier livre des petites bêtes qu'on avait lu. Il l'adore aussi. On a Benjamin le lutin, qu'on avait déjà lu aussi, donc ils étaient contents de le retrouver et de l'avoir à la maison. Et enfin, on a Marion et Simon les chatons, et celui-ci, on ne l'avait pas, on ne l'avait pas encore lu. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils l'ont à la bibliothèque, parce que je ne crois pas l'avoir vu. Et là, c'est une édition différente, ça va être des plus récents, parce qu'à l'intérieur, ils sont différents. Et là, au lieu d'avoir tous les autres personnages derrière, vous avez une photo. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Et bah, celui-ci, ils ont pu le découvrir ce week-end et ils étaient très contents. Voilà, voilà. Donc voilà les petits achats que j'ai effectués ces derniers temps pour les enfants. Ça étoffe un petit peu leur bibliothèque parce que ce sont des gros lecteurs et ils lisent vite. Et donc voilà, donc on essaie de renouveler un petit peu après avoir fait du tri le mois dernier dans la bibliothèque. Donc voilà, ils sont contents, moi aussi. Et donc voilà, bah, si vous connaissez déjà ces romans et que vous les avez aimés, ou que vos enfants plutôt les ont aimés, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des petites recommandations, bah, je suis toujours preneuse. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.